Eh bien, une diva est avec nous, elle s'appelle Axel Fagnaud, c'est une révélation de la scène lyrique. Elle interprète pour la piste de la francophonie ce matin a cappella Tristesse de Gabriel Fauré, l'un des plus grands compositeurs français de musique classique de la fin du 19e et du début du 20e. On l'écoute. Avril est de retour, la première des roses de ses lèvres mi-closes rit au premier beau jour. La terre bienheureuse s'ouvre et s'épanouit, tout aime, tout jouit. Et dans le cœur une tristesse affreuse. Oh, déshabillés blancs, les jeunes demoiselles s'en vont sous les tonnelles au bras de leurs galants. La lune langoureuse argente leurs baisers longuement appuyés. Et j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Moi je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien. Allez dire qu'on creuse sous le pâle gazon une fosse sans nom. Et j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Bravo, merci beaucoup Axel Fagnaud. Vous voulez bien venir nous rejoindre? Merci. C'est beau, ça réveille, hein. C'est beau, hein. Merci, merci. Merci, vraiment merci pour cette interprétation. Parce qu'une voix, ça se réveille aussi. Hein. Vous avez réveillé, vous avez fait ce magnifique cadeau aux téléspectateurs de TV5 Monde. Il fallait réveiller votre voix ce matin. Mais oui, une voix, ça se réveille. D'ailleurs, le matin, quand on se réveille, en général, on parle un peu comme ça. Donc nous, c'est pareil. Et c'est même pire, parce que c'est d'autres résonateurs à réveiller. Donc oui, ça se réveille. Alors, pourquoi le choix de cette pièce que vous venez d'interpréter? Déjà, je voulais chanter en français. Alors, pourquoi en français? La piste de la francophonie, ça s'imposait un peu. Mais vous aimez beaucoup chanter en français, d'ailleurs. Vous en avez fait votre spécialité? Voilà, j'adore chanter en français. Étant française, c'est ma langue. Donc, c'est un vrai plaisir. Et c'est tellement difficile. Enfin, dans notre métier, c'est reconnu que c'est très difficile de chanter en français. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé pour me rendre audible, qu'on me comprenne quand je chante en français. Et pourquoi vous voulez qu'on vous comprenne? Parce que j'ai envie que, quand les gens m'écoutent, ils suivent une histoire et qu'ils la vivent avec moi. Vous leur racontez une histoire. Exactement. Et pourquoi c'est difficile de chanter en français? Alors, c'est difficile à cause des nasales. C'est-à-dire que dans notre langue, on a tout ce qui est en, on, un. Et si on veut se faire comprendre, on doit les faire comme dans le Sud. Au lieu de faire en, on doit faire en. Au lieu de faire on doit faire en. Et pour que ça soit compréhensible. Quoi. Alors, votre révélation pour le chant lyrique, c'est, paraît-il, vous l'avez déjà dit dans des interviews, la Marseillaise, interprétée par Jessie Norman pour le bicentenaire de la Révolution française. Qu'est-ce qui vous a touché, marqué dans cette interprétation? De voir Jessie Norman, une chanteuse noire, chanter de l'opéra, ça m'a vraiment choquée, mais dans le bon sens du terme. Je me suis dit, ah ok, en fait, c'est vraiment possible. On peut être noir et chanter de l'opéra, parce que j'en avais jamais vu avant. Pour moi, c'était forcément les Blancs, enfin, voilà. Et en plus, elle chantait la Marseillaise, donc... Il faut dire, à l'époque, moi, j'étais fan de football, donc j'ai adoré la Marseillaise. Alors, la Marseillaise plus Jessie Norman réunie, c'était parfait. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Vous dites, c'est pas facile d'imaginer une noire chanter de l'opéra, mais aujourd'hui, dans ce milieu, vous vous sentez à l'aise? Oui, on se sent à l'aise parce qu'il y en a de plus en plus et qu'on nous fait comprendre qu'on a notre place. Même si c'est pas tous les jours facile, mais on a notre place. Et ça, c'est clairement dit maintenant. Donc oui, je me sens bien. Et est-ce qu'il y a des rôles que vous vous refusez d'interpréter parce qu'ils pourraient vous stigmatiser en fonction de la couleur de votre peau? Oui, dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, j'adore, par exemple, Madame Butterfly de Puccini. Sauf que c'est l'histoire d'une japonaise. Et moi, je me suis toujours dit, mais on me castrera jamais là-dedans. Et j'ai un ami chef qui m'a dit, Clément Mao Takach, qui m'a dit, mais n'importe quoi, tu peux le chanter. Et du coup, grâce à lui, je l'ai chanté pour la première fois en concert il y a 2 semaines. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, il a raison. Donc, encore récemment, il y a des choses qui me bloquent. Et dans l'autre sens, j'ai pas trop envie d'être engagée seulement parce que je suis noire. Je veux bien que ce soit un atout, mais je veux pas que ce soit que ça. Voilà.
Merci beaucoup, Axel Fagnaud. Vous allez vous produire aux États-Unis, hein, en Californie, au Kaleidoscope Chamber Orchestra, le 13 octobre prochain, sur des airs de Puccini et de Mozart.